Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Nous sommes ce matin rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, je suis dans la joie de passer quelques temps avec toi dans la présence du Seigneur. Et comme la Bible nous dit, un seul jour dans sa présence, dans ses pavis, vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Et ce matin, je voudrais que tu puisses te connecter avec moi au Seigneur. Tu puisses rester dans cette présence du Seigneur avec moi pour ces 15 petites minutes. Et je voudrais t'inviter en ce lundi matin où le Seigneur nous a fait la grâce de nous tenir debout. En ce lundi matin où le Seigneur nous a accordé la faveur et il a une fois encore renouvelé sa bonté dans notre vie, je voudrais que tu commences déjà à dire merci à Jésus. Alors s'il te plaît, de là où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je voudrais que tu commences à dire merci à Jésus ce matin. Dis-lui merci s'il te plaît. Ce que nous pouvons dire à Jésus tôt le matin quand nous nous réveillons. Merci, merci Seigneur. Quand tu ouvres les yeux, tu dis merci Seigneur. Alors dis-lui merci ce matin, s'il te plaît, bien-aimé, membre du renouveau charismatique, bien-aimé ami de Jésus, dis merci au Seigneur ce matin. Dis-lui merci parce qu'il a renouvelé encore sa grâce dans notre vie. Oh, alléluia. Ce matin, Jésus, je voudrais te dire merci. Merci parce que tu as veillé sur mon âme. Tu as veillé sur mon corps et sur la vie de chaque membre de ma famille. Tu as aussi veillé sur tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Tu nous as permis d'expérimenter ta présence. Seigneur, au cours de cette retraite ouverte, je bénis ton nom pour toutes les grâces que tu as relâchées sur la vie de chacun de nous, Seigneur. Parce que ton plan pour nous, c'est de nous voir grandir dans ta présence. Ton plan pour nous, c'est de nous voir nous rapprocher de toi. Ton plan pour nous, c'est de pouvoir, Seigneur, contempler ta gloire. Et ce matin, je te dis merci. Parce que tu es le Dieu merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, que tu es le Dieu merveilleux? Seigneur, que tu es le Dieu merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, tu es le Dieu merveilleux? Est-ce que tu peux dire, Jésus, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, et qu'en dehors de toi, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore expérimenté un autre Dieu qui soit comme toi. Il n'y en a pas, ni dans le ciel, ni sur la terre. Mais tu es l'unique et tu es le véritable. Même si aujourd'hui, des hommes contestent, Seigneur, ta divinité, moi je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es mon sauveur. Je sais que tu es celui qui me guérit. Oh Seigneur, je te dis merci infiniment pour la vie de quelqu'un qui prie avec moi en ce moment précis. Seigneur, pour ta bonté qui ce matin se renouvelle dans notre vie. Oh, alléluia. Merci encore, Seigneur.
Est-ce que quelqu'un peut dire merci pour la présence du Saint-Esprit? Je voudrais tout simplement que tu dises merci Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que là où deux personnes sont réunies, il est déjà présent. Et ce matin, nous sommes plus que deux. Alors réclame, parle au Saint-Esprit. Dis-lui que tu as besoin de sa force. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Dis-lui que tu as besoin de l'onction ce matin. Seigneur, Yamako Rabakai Shibreus. Rabbi Babakona Rabakai Shikiri Baraka Kiriosata. Re Mamakanda Rabakai Shikiri Bausari Babarundurubos. Bakai Shibre Kiriakanda Rabakai Shibreus. Rabebebe Makai Kikiri Bausa Kandarabakia Kai Kishekiri Barokutu. Bakai Shibreus Sakibrio Katarabarundurubos. Rimai Kiboroko Shabrai Kibandarabakai Shikiribao Sata. Oh, merci Saint-Esprit ce matin. Parce que ta présence me fait du bien. Je te dis merci parce que cette journée sera merveilleuse pour moi. Elle sera merveilleuse pour tous les membres du renouveau charismatique en ce moment, Seigneur. Merci parce que tu vas nous donner d'expérimenter quelque chose de puissant et de merveilleux aujourd'hui. Parce que ta présence, elle se manifeste tous les jours dans notre vie. Je te dis merci, Saint-Esprit, pour ton agir ce matin. Pour quelqu'un que tu es en train de toucher. Pour une sœur que tu es en train de visiter. Pour un frère sur qui tu es en train de poser ta main. Alléluia. Yo makabrao sokibrio ndarabakai shikiribao sata. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, je voudrais que tu restes véritablement dans cette présence du Seigneur. Ne te déconnecte pas. Parce que là où des enfants de Dieu sont réunis, c'est pourquoi la Bible dit qu'il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Quand nous sommes ensemble et que nous sommes unis dans la prière, la Bible dit, c'est là que Yahvé répand sa bénédiction et la vie en abondance. Si tu crois, dis Amen. Et ce matin, bien-aimé, j'allais même dire, tout au long de cette semaine, nous allons parler de l'œuvre de la croix. Nous allons parler de l'œuvre de la croix. Parce que la Bible dit que le langage de la croix, en 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, le langage de la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Et tout au long de cette semaine, nous parlerons de la croix, de la puissance de la croix qui libère, de la puissance de cette croix de Jésus qui guérit, de la puissance de la croix qui restaure toute vie. Et ce matin, cette nouvelle que le Seigneur nous donne, elle est tirée du livre d'Isaïe 53, à partir des versets 1, et je lis la parole du Seigneur. Qui donc a cru à ce que nous avons entendu? Le bras du Seigneur, en faveur de qui a-t-il été dévoilé? Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect ni prestance tel que nous le remarquions, ni apparence telle que nous le recherchons. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous donne cette parole à méditer. Et je sais que tu connais déjà Isaïe chapitre 53. Et comme je l'ai dit à l'entame,
nous parlerons de la puissance de la croix. La puissance du langage de la croix, comme la Bible dit dans le livre de Corinthiens. La puissance de la croix pour le salut des âmes. Et ce matin, la Bible dit, il n'avait plus l'aspect d'un homme. Il n'avait ni prestance. Il n'avait ni apparence. C'était un homme de douleur. Il était familier à la souffrance. Celui qu'on appelle Jésus. Parce que lui, il a donné sa vie sur la croix pour moi. Il a donné sa vie sur la croix pour toi. Il n'avait ni apparence. Il était totalement défiguré à cause de la flagellation. La Bible dit qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il a été rejeté par les hommes. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas accepté. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et ce matin, la Bible dit que c'était l'homme des douleurs. Il était familier à la souffrance. Et s'il a porté toute cette souffrance, s'il a porté ces douleurs, s'il a été méprisé, flagellé, il ne l'a pas fait pour des animaux, mais il l'a fait pour toi et il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour toi et il l'a fait pour moi. Et si Jésus s'est laissé conduire comme un agneau à l'abattoir, s'il a accepté de mourir sur la croix, c'est parce qu'il m'aime, c'est parce qu'il t'aime. Car la Bible dit en Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de dire à un membre du renouveau charismatique que Jésus t'aime. Parce que s'il a été rendu méconnaissable, s'il a supporté la douleur et la souffrance, c'est à cause de toi, c'est à cause de nous qu'il a fait cela. Et je ne peux pas dire que Dieu ne m'aime pas. Je ne peux plus dire que Dieu m'a abandonné. Parce que si je le dis, c'est que j'ai rejeté le sacrifice de Jésus sur la croix. Si je le dis, c'est que je ne reconnais pas la valeur du sacrifice de Jésus sur la croix. Et ce matin, le Seigneur nous donne de prendre conscience de cette réalité. Nous donne de prendre conscience de cela.
ce sacrifice que le plus souvent nous oublions. Parce que si toi et moi, nous l'oublions, nous serons dans la tristesse. Si nous oublions ce sacrifice, la souffrance de Jésus pour nous, nous serions dans la lamentation. Si nous oublions ce sacrifice, nous serions dans les plaintes. Mais celui qui sait que Jésus a payé le prix de sa guérison, celui qui sait que Jésus a déjà payé le prix de son chômage, celui qui sait que Jésus a déjà payé le prix de son enfantement, celui qui sait que Jésus a déjà payé le prix de sa délivrance, il est calme. Et il croit que Dieu le réalise. Il croit que par le sacrifice de Jésus, comme la Bible dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Je suis en train de dire à quelqu'un, le sang de Jésus n'a pas été versé en vain. Le sang de Jésus n'a pas été versé en vain. Ce n'est pas gratuitement, mais il a de la valeur et de la puissance. C'est la puissance de Dieu pour ta guérison. C'est la puissance de Dieu pour ton salut. C'est la puissance de Dieu pour ton travail. C'est la puissance de Dieu pour ta délivrance. Et ce matin, je voudrais que tu crois en cela. Je voudrais que quelqu'un croie en cela. Et je voudrais que tu pries le Seigneur avec moi ce matin. Le langage de la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Et je voudrais que tu te transportes à la croix. Et que tu partes à la croix de Jésus. Mets-toi au pied de la croix de Jésus. C'est la puissance de Dieu qui libère. C'est la puissance de Dieu qui guérit. Et commence à dire merci à papa. Dis-lui merci pour le sacrifice de la croix. Dis-lui merci pour ce sacrifice qui nous a obtenu le salut, la délivrance et la guérison. Père, je veux te dire merci ce soir, Seigneur, pour le sacrifice de la croix. Parce que par ce sacrifice, tu m'as déjà obtenu le travail. Tu m'as déjà donné la guérison de toute forme de maladie. Tu m'as déjà donné, Seigneur, d'être libéré de la stérilité. Tu m'as donné déjà d'être libéré de toute forme de limitation. Et ce matin, je te dis merci, Seigneur, de me permettre d'entrer dans ma guérison, de me permettre d'entrer dans ma fécondité, de me permettre d'entrer, Seigneur, dans ma délivrance, de me permettre d'entrer, Seigneur Dieu, dans mes bénédictions ce matin, par la puissance de ta croix. Je veux te dire encore merci, Seigneur, ce matin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, je t'invite à continuer à méditer ce texte tout au long de la journée et à demander au Seigneur que par la puissance de la croix, qu'il restaure ta vie, qu'il restaure ta famille. Et que tu comprennes que Jésus a déjà porté ta souffrance. Il a été déjà méprisé pour que toi, tu ne sois pas méprisé. Il a été déjà défiguré pour que toi, tu sois restauré. Il a été déjà flagellé pour que toi, tu sois debout.
Il a porté tout cela pour que toi, tu puisses voir la gloire de Dieu. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.